Si on ne protège pas notre vignoble, notamment cette année contre le mildiou, eh bien, il est ravagé, il n'y a plus de récolte. L'été 2023 a été marqué par une épidémie de mildiou particulièrement destructrice pour le vignoble bordelais. Les viticulteurs doivent faire face aux maladies, aux parasites et aux dérèglements climatiques qui affaiblissent leurs vignes. Le biocontrôle s'inspire des mécanismes et des interactions existant dans la nature, comme les insectes, les virus ou les champignons. C'est une nouvelle piste pour limiter les intrants chimiques. Et je vous propose de partir au château de la Rivière, classé Grand Vin de Bordeaux, où Thomas expérimente de nouveaux traitements pour les vignes. On a commencé la vendange pour ce qui concerne les blancs et les rosés, mais pas encore les rouges, donc on est en phase de maturation. Jusqu'ici, ça s'annonce très bien. Aujourd'hui, la propriété est engagée dans différentes démarches environnementales de cahier des charges qui sont la HVE depuis 2012. Il y a aussi l'ISO 14001 avec le SME des vins de Bordeaux. Et l'idée, c'est d'utiliser, je dirais, les meilleurs produits au meilleur moment dans la saison viticole. Donc aujourd'hui, c'est une approche combinatoire en fait, des différentes techniques. Donc il y a des produits dits conventionnels qu'on utilise, des produits bio, qui sont aujourd'hui une grande majorité des produits qu'on utilise, et des produits maintenant de biocontrôle. Voilà, ça c'est une nouveauté depuis 4, 5 ou 6 ans, justement pour alléger, on dirait, tous les IFT, les résidus et travailler au mieux. Ça permet aussi parfois de réduire des doses de produits conventionnels, donc ça c'est toujours intéressant. Ça ne protège pas aussi bien, ça c'est sûr, mais il y a des produits novateurs qui arrivent et nous on aide à notre échelle d'une propriété viticole, on fait des essais grandeur nature et puis si on peut apporter notre petite pierre à l'édifice, bah, c'est toujours pas mal. Alors là, on a un essai que nous avons réalisé avec une firme phytosanitaire où on a testé différents programmes de protection du vignoble et on a gardé un témoin sur lequel on a effectué 0 traitement pour cette année. Et donc voilà le résultat, une année où il y avait une forte pression mildiou, finalement il n'y a plus de récolte. Non seulement il n'y a plus de récolte, mais en plus la vigne va être fatiguée puisqu'elle n'a plus de feuilles non plus, donc elle n'aura pas les moyens de reconstituer ses réserves et si tous les ans elle est dans cet état-là, elle va péricliter. Vous voyez qu'il y a eu effectivement floraison, il y a eu fécondation, il y a eu fructification, mais tous les raisins ont été attaqués par le mildiou et ils sont morts, il n'y a plus rien à en faire. Ici, on a mis un essai avec la firme BASF. C'est une modalité sur laquelle on teste un produit de biocontrôle. Ça permet de tester des techniques, des itinéraires à l'échelle de la pratique. C'est aussi la meilleure façon d'avoir des informations, de voir comment ça se passe par rapport à notre contexte de production réel. On n'est pas dans un laboratoire, là c'est dans la vraie vie, quoi. C'est le vignoble, dans son environnement. Aujourd'hui, on peut voir que sur la modalité BASF, on a une récolte qui est tout à fait satisfaisante, un état du vignoble qui est quand même dans un bon état et va permettre d'amener l'ensemble des raisins à maturité optimale pour vinifier. On voit bien que cette modalité a permis de protéger le vignoble principalement contre le mildiou. Aujourd'hui, on n'est pas à des efficacités de 100% ou de 98% comme vous pouvez l'être avec des produits conventionnels. Je veux dire, mais faut-il avoir une efficacité de 98%? Il faut rester dans l'optimisation des résultats. L'objectif, il ne faut pas le perdre de vue, nous, c'est de produire du raisin, un raisin sain, un raisin mûr, et on peut accepter quelques taches de mildiou par exemple. Il faut trouver le bon équilibre par rapport à tout ça.
On a un autre itinéraire qui est à une dizaine de rangs plus loin, on peut aller voir si vous voulez. Ici, vous avez le programme phytosanitaire raisonné qu'on a utilisé sur la plus grande majorité de notre vignoble. Comme méthode de biocontrôle, nous avons une méthode de lutte contre les vers de la grappe, contre Demis et Cochilis, qui sont des papillons qui pondent des œufs sur les grappes. Ces œufs, quand ils éclosent, ils donnent naissance à des chenilles qui vont perforer les baies, qui vont les grignoter. Alors d'une part, ça peut faire une perte de récolte, mais ça fait aussi une porte d'entrée pour la pourriture, le Botrytis cinerea, et donc ça peut faire pourrir le raisin. Donc ce que nous avons mis en place, ce sont, vous le voyez là par exemple, vous avez une petite capsule à l'intérieur de laquelle il y a des phéromones qui sont les hormones sexuelles de Demis et de Cochilis et qui se diffusent donc dans l'atmosphère. Si il y a beaucoup de phéromones dans l'atmosphère, les mâles ne vont pas retrouver les femelles, sauf par hasard. Et donc à ce moment-là, il n'y aura pas fécondation. S'il n'y a pas fécondation, il n'y a pas de ver. L'utilisation des phéromones, ça fonctionne très très bien. Il n'y a pas qu'une seule voie. Je pense qu'il faut être... Le nombre de produits en 20 ans ou en 30 ans a énormément diminué, des produits qui ont été interdits, et c'est plutôt une bonne chose. Donc le spectre des molécules, des produits qu'on peut utiliser a très fortement diminué, et il faut se donner tous les moyens. Il faut piocher dans les différentes familles pour pouvoir optimiser à la fois la réussite technique et après aussi optimiser la réussite économique, parce que c'est important. Ça coûte un peu plus cher, donc c'est des choix forts quand même qu'on fait. Les gens qui achètent nos vins, qui le revendent, je pense en France à la grande distribution par exemple, et aujourd'hui ils nous demandent si on est HVE, si on a des démarches environnementales. Ça devient indispensable, il faut l'être, il faut être dans une démarche environnementale, c'est une obligation aujourd'hui. Je suis fier de ce qu'on a fait et au-delà des vins qu'on produit, qui sont toujours évidemment révélateurs de notre savoir-faire, à nous, à toute l'équipe. On a beaucoup de visiteurs au château, toute l'année, on est ouvert, on reçoit près de 20 000 personnes. Et donc on est là aussi pour expliquer, pas que faire goûter les vins, mais pour expliquer tout ce qu'on fait de bien, tout ce qu'on peut encore améliorer, parce qu'évidemment il y a encore des pistes d'amélioration très importantes, et c'est ça qui est super, quoi. Nous l'avons bien vu au domaine de la rivière, pour lutter contre certaines maladies ou les parasites, les traitements sont inévitables. Mais il existe de nombreuses solutions naturelles, plus respectueuses de l'homme et de l'environnement, qui permettent de protéger les végétaux. Aujourd'hui, le biocontrôle représente 13% du marché de la protection des plantes. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter et qui prouve que les vignerons s'engagent vers une viticulture plus durable.